Alright, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rocha Kodash. Yahweh est le nom du Tout-Puissant. Bahashem signifie au nom d'eux. Yahweh Shai, le nom de son Fils unique, notre Seigneur, notre Rédempteur. Et le Rocha Kodash, le Saint-Esprit. Lorsqu'on prie, on prie à Yahweh, au nom d'eux, Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rocha Kodash. J'ai aussi donné double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, les apôtres évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr, shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui attend le salut de notre Seigneur Yahushua. Et nous sommes dans les débuts de cette troisième guerre mondiale. Okay? Nous sommes présentement dans cette troisième guerre mondiale. Okay? Elle a été prophétisée dans la Bible, okay? Qui est la parole du Tout-Puissant, okay? Qui est le seul livre qui décrit avec précision les œuvres qui vont se produire sur la terre, puisque nous savons très bien que le Seigneur Yahweh, okay, qui est le vrai nom du Tout-Puissant, okay, règne dans le royaume des hommes, poursuivant le livre de Daniel 4 et 17. Okay? Donc, encore une fois, le Seigneur avait décrété que 3 guerres mondiales allaient se produire. Si on va dans le livre d'Apocalypse 9 et verset 12, ça dit si un malheur est passé, voici il vient encore 2 autres malheurs ensuite. Ces malheurs font référence aux guerres mondiales. Okay? Lorsqu'on va au livre d'Apocalypse 11 et verset 14, ça dit si le second malheur est passé et voici le troisième malheur vient rapidement. Okay? Ceci sont les révélations, les visions qu'ont vues notre apôtre Jean, le révélateur, okay, sur les choses qui devaient se produire durant les derniers temps. Okay? Il a reçu cette révélation par notre Seigneur Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Okay, par le moyen du Saint-Esprit. Okay? Donc, le second malheur est passé, donc la deuxième guerre mondiale est passée, voici le troisième malheur vient rapidement et nous sommes présentement dans ce troisième malheur. Okay? Cette troisième guerre mondiale. Okay? Alright? Les nations sont en train de se préparer pour cette guerre mondiale, okay? Dont sa fin, okay, se fera par le lancement de missiles nucléaires. Okay? Qui sera la guerre qui va mettre fin à toute guerre. Okay? Puisqu'on sait que à l'arrivée de notre Seigneur Yahushua, okay, lorsque l'élection sera sauvée, lorsque le Seigneur aura mis fin au royaume des impies, okay, des païens, okay, il n'y aura plus de guerre après. Okay? Alright, ce qui prouve encore plus que ceux qui sont présentement sur la terre sainte, okay, ne sont réellement pas le peuple du Tout-Puissant. Ok, so ici c'est l'article de Mer et Marine, ok, toute actualité maritime. Ça dit si la Grèce, la France et le Royaume-Uni envoient des frégates défendre Chypre. Ok, donc les nations sont en train d'envoyer des systèmes de défense contre les attaques iraniennes. Ok, l'Iran s'est défendu contre les attaques initiales de l'Amérique et l'Israël, ok? Dont en fait la Bible prédit clairement que ce sont l'État d'Israël qui allait mener l'Amérique à la troisième guerre mondiale, ok? Si on va dans le livre de Jérémie 49 et verset 20, ça dit c'est pourquoi entendez le conseil du Seigneur Yahweh Ba'Hashem Yahushua qu'il a décrété contre Édom, ok? Édom est un mot code pour l'Amérique. Alright, ce sont ces Édomites, ok? C'est aussi la vraie nationalité de ceux qui règnent présentement. C'est ceux qui se sont autoproclamés hommes blancs, ok? Ceux qui règnent en Amérique, ok? C'est leur trône, ok? Et ces projets qu'il a projetés contre les habitants de Timen, assurément, les plus petits du troupeau les feront avancer. Les plus petits du troupeau sont ces Amalékites, ok? Qui est la vraie nationalité de ceux qui résident dans la terre sainte présentement. Ce sont des Amalékites, ok? Des fils d'Amalek, ok, des descendants de Idom, ok, les petits-fils de Idom, ok, alright, assurément les plus petits du troupeau les feront avancer qui? Eh bien, Edom, l'Amérique, assurément il réduira en désolation leurs habitations ainsi que, ok, Yahweh Shimon-Shai va mettre fin à ces Amalékites et aussi va mettre fin à l'Amérique, man, ok, qui est connue comme Babylone dans les Écritures. Si on va dans le livre de Jérémie 50 et verset 45, c'est pourquoi entendez le conseil du Seigneur Yahweh Ba'Hashem Yahushua qu'il a décrété contre Édom, ok. Donc le précepte se répète, sauf qu'au lieu de Édom, contre Babylone, désolé, au lieu de dire Édom, dans ce précepte ça se dit Babylone, ok, alright. Donc c'est le même territoire, ok. Il s'agit du même dessein que le Seigneur a décrété contre
ces Édomites babyloniens, ok? Qu'il a décrété contre Babylone, aussi appelé l'Amérique, et les projets qu'il a projetés contre les pays des Chaldéens. Assurément, les plus petits du troupeau les feront avancer, ok? Encore une fois, alright, c'est ce que l'on voit, man. C'est réellement l'État d'Israël, ces Amalekites qui ont poussé l'Amérique à attaquer l'Iran, ok? Parce que l'Amérique est soumise à Israël, ok? C'est contrôlé par ces petits chapeaux. Ils contrôlent tout, ok, dans le monde, ok? Job 9:24, la terre est livrée aux mains de l'impie. Et le plus pire des impies sont ces Amalekites, ok? Ce sont tous des Édomites, ok? Mais il y a des tribus des Édomites, ok? Il y en a qui sont plus, on peut dire, plus, ils ont plus on peut dire de sagesse, ok, plus de connaissances, ok, plus élevées, ok, alright, mais qui sont aussi plus vils, ok. Ce sont ces Amalekites, man, ok. Ça dit, c'est assurément les plus petits du troupeau les feront avancer, ok. Ils vont faire avancer qui? L'Amérique, ok, à cette troisième guerre mondiale. C'est ce que l'on voit présentement. Nous vivons présentement de la manifestation de la prophétie, ok, de cette prophétie, ok. Assurément, il réduira en désolation leurs habitations ainsi qu'eux, ok. Et c'est ce qui va se produire, ok. L'Amérique sera détruite, deviendra un lac de feu, ok, parce qu'elle sera atteinte par les missiles nucléaires déclenchés par ces, euh, ses ennemis, ok, la Russie, l'Iran, la Chine, ok, et d'autres pays, bien sûr, même ses alliés vont se tourner contre elle, ok, et elle deviendra un lac de feu, ok, et aussi Yahushua, Yahweh Shai, à sa venue, va envoyer le feu céleste, ok, de ses chariots en Amérique, man, so l'Amérique deviendra un lac de feu, ok, alright, et la terre d'Israël, ok, aussi doit être purifiée par le feu, ok, elle aussi euh, elle sera brûlée, ok, sauf qu'elle sera habitée de nouveau par la nation d'Israël, commençant par son élection, ok. Donc, qu'est-ce que nous voyons présentement? Ok, Yahweh Shemoshet est en train désolé, de préparer ces nations pour ce troisième malheur. Asie 13 et verset 4. La voix d'une multitude sur les montagnes, semblable à un grand peuple, la voix d'un tumulte des royaumes des nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée destinée à combattre. Ok? Alright? Donc ces armées vont se combattre pour cette troisième guerre mondiale. Ok? C'est inévitable, ça doit se produire parce que ça a été prophétisé par la parole du Tout-Puissant. Ok? Lorsqu'on va dans le mot revue, ok? Le mot c'est paquad. Ok? Alright, ça dit ici, faire attention à rassembler. Ok, c'est ce que le Seigneur est en train de faire, man. Ok, il rassemble ces nations pour le combat. Ok, compter, visiter. Ok, punir, désigner, soigner. Alright, so, c'est vraiment rassembler. Ok, et bon, ça dit ici, porter attention à observer. Donc, le Seigneur les prépare à cette guerre, man. Ok, il les prépare à ces guerres. Donc, il influence les pensées de ces souverains pour se préparer à la guerre. Ok. Macron parle de... bon, il est en train de démontrer... Macron, c'est le roi là-bas en France. Il prépare son peuple à la Troisième Guerre mondiale. Ok. Ouais, ils sont en train de se vanter de leur puissance nucléaire. Ok. Alright, et d'autres pays font de même, man. D'autres pays font de même. Ok. Et dans plusieurs années que la Russie et l'Amérique se vantaient de leurs missiles nucléaires. Ok. Eh bien, ces missiles nucléaires vont être déclenchés. Ok. Ils vont être envoyés parce qu'ils font partie euh, de l'arme de l'indignation du Tout-Puissant. Ok. Donc, on retourne à l'article. Ok. Ça dit ici, à portée de drones et de certains missiles balistiques iraniens, Chypre est devenue une cible pour le régime de Téhéran. L'île située en Méditerranée orientale abrite en effet des bases britanniques à partir desquelles la Royal Air Force est intervenue pour des actions présentées comme défensives au Moyen-Orient. Dimanche soir, un drone a frappé celle d'Akrotiri. C'est la première fois que le territoire de l'Union européenne est ainsi touché par la guerre déclenchée par les États-Unis et l'Israël contre l'Iran. La Grèce, la France et le Royaume-Uni ont décidé d'envoyer des moyens militaires pour protéger Chypre. Ok. Et le plus, c'est que ces différentes nations européennes, ils ont
des intérêts dans différentes parties du Moyen-Orient. OK? Ouais, ils ont différents alliés, OK, dans le Moyen-Orient, tel que l'Arabie Saoudite. OK? Et ça a été dit que des attaques ont été faites en Arabie Saoudite, OK, dans ce coin-là. OK? Par l'Iran, parce que, encore une fois, il y a des bases militaires américaines dans ces différents lieux. OK? En Irak, ainsi de suite. So, ce que l'Iran fait, eh bien, ils sont en train d'attaquer les bases militaires américaines qui sont autour d'eux. OK? Right? Et qui sont en fait dans différents pays, man. OK? Alright? Donc, nous sommes dans les débuts de cette troisième guerre mondiale. OK? Cette troisième guerre mondiale, tout se fait graduellement. OK? Alright? Right? Les choses sont en train de s'intensifier. OK? Les choses sont en train de s'intensifier et vont mener à un déclenchement des missiles nucléaires qui, on sait, ne va pas venir avant que la puce électronique, la marque de la bête, soit rendue obligatoire. OK? Alright? Dans le monde. OK? Alright? Donc les choses vont continuer de s'intensifier. OK? Les choses vont continuer de s'intensifier, mais nous sommes dans ces temps. Nous savons que nous sommes dans ces temps. OK? Les temps de l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Ça dit, la Grèce a été la première à annoncer le déploiement de moyens aériens et de deux de ses frégates, dont le tout nouveau fleuron de sa flotte, le Kimon, flambant neuf. Il s'agit de la première des 4 frégates de défense et d'intervention réalisées par la marine hellénique par le chantier Naval Group de l'Orient. Le bâtiment qui rejoint la Grèce en janvier est avec son radar Seafire et ses missiles Surface Air S2. OK. Comme j'ai mentionné, OK, on voit ici que Emmanuel Macron est en train de se vanter de sa force nucléaire. OK? Et d'autres pays vont faire de même. OK? Les autres disent que les faibles disent qu'ils sont forts. OK? Allons dans un autre article. OK? Ça dit guerre au Moyen-Orient. De nouveaux drones abattus près de l'aéroport de Bagdad en Irak. De nouveaux drones ont été abattus dans la soirée de mercredi près de l'aéroport international de Bagdad, quelques heures après une attaque similaire, ont indiqué 2 sources sécuritaires irakiennes à l'AFP, sans faire état de dégâts. L'aéroport abrite une base militaire qui accueille une mission diplomatique américaine et hébergeait par le passé des troupes de la coalition dirigée par les États-Unis. OK? Donc, même, comme j'ai mentionné, même des pays autour de l'Iran sont en train de se faire attaquer, OK, parce que les Américains ont des intérêts là-bas, OK, ils ont des bases militaires, OK. Alright, so l'Iran présentement est en train de frapper des points stratégiques, OK. Ça dit ici un autre article de la BFM, ça dit ici une base de la CIA en Arabie Saoudite a été frappée tandis que l'ambassade américaine a été touchée hier près de Riyad. OK, right. Et ça, c'est tous des nouvelles récentes. OK, c'est sorti hier. OK. BFM TV propose une nouvelle édition de l'émission Le quartier général sur la guerre en Iran présentée par Maxime Satek au 4e jour de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran. Right, ce qui est prophétique. Téhéran attaque des sites liés aux États-Unis dans le Golfe et Israël continue de bombarder simultanément l'Iran et le Liban. OK, parce qu'ils disent que le Liban héberge des groupes associés avec l'Iran. OK, ça dit ici où il va déployer les soldats sur de nouvelles positions. OK, alright. So, il y a des explosions des deux bords, il y a des attaques des deux bords, man. Ça dit ici, la France se prépare à effectuer des affrètements de vol pour rapatrier ses ressortissants les plus vulnérables. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé ce mardi, le 3 mars, pour revenir sur la guerre en Iran. OK? Donc, toute nation essaie de protéger leurs citoyens, bien sûr. Alright? So, les choses sont en train de s'intensifier et ne vont faire que s'intensifier. OK? OK?
Le Seigneur a même dit que, si on voit dans le livre d'Apocalypse 16, que la terre du Euphrate devait euh, se, euh, se sécher, ok, pour rassembler les nations pour se combattre. Donc Apocalypse 16, verset 12. Et le 16e ange, désolé, le 6e ange répandit sa fiole sur le grand fleuve Euphrate qui se trouve dans le Moyen-Orient, ok, principalement en Irak. Ok. Euh, et son eau fut tarie afin que le chemin des rois de l'Est puisse être préparé. Allons voir le mot tari. Ok. Le mot tari signifie rendre sec, sécher, dessécher. Ok. Alright. Parce qu'il y aura des combats sur le sol. Ok. Il y aura des combats sur le sol. Ok. Alright. Mais la fin de ce dernier combat, ce dernier malheur se fera par le feu. Ok. Isaiah 9 et verset 5, ça dit, car chaque bataille du guerrier se fait dans un bruit confus et les vêtements sont roulés dans le sang, ouais, parce que les anciennes bagarres, okay, les anciennes guerres, okay, se produisaient face à face. Les hommes avaient leurs boucliers, ils avaient leurs épées. Il y avait beaucoup de cris, il y avait beaucoup de morts, beaucoup de sang à terre, man. Ok? Alright? Mais ceci sera un embrasement et alimentera le feu. Alright? Donc cette guerre sera différente parce qu'elle se fera en pesant des boutons. Ok? Alright? Des boutons seront pesés à longue distance. Ok? Alright? Des missiles nucléaires seront lancés d'un continent à l'autre. Ok? Alright? Le mot embrasement, c'est charapa, charapa, feu, incendie. Alright? Yeah. Ok? Combustible de feu. Alright? Alors, ça parle du déclenchement de ces missiles nucléaires, man. Ok? De ces explosions nucléaires. Ok? Qui va en fait apporter une grande dévastation sur le monde. Ok? Mais qui va aussi servir à purifier la terre, man. Ok? Ok? Alors, dans le livre de Joël, Joël chapitre 3 et verset. Ça dit ici Joël 4, mais c'est vraiment Joël 3. Je vais aller prendre ça dans la King James. Joël 3 et verset 9. Proclamez ceci parmi les gentils, les païens, préparez la guerre. Réveillez les puissants hommes, que tous les hommes de guerre s'approchent, qu'ils montent. Forgez de vos socs des épées et de vos serpes des lances, que le faible dise je suis fort. Donc les nations qui disent qui étaient faibles, qui étaient considérées faibles auparavant, ok, qui disent qu'ils sont forts présentement, ok, que le Pakistan déclare qu'il soit fort parce que maintenant il a des missiles nucléaires, ok, que l'Inde dise qu'il soit fort, il a cette même technologie de missiles nucléaires, ok, que la Corée du Nord fasse de même, ok, ok, la Chine ainsi de suite, right, which la Chine était été quand même une grande puissance, ok? Mais les autres nations que j'ai mentionnées maintenant, qui disent qu'ils sont fortes, man, ok? Parce qu'ils ont ces missiles nucléaires. L'Iran, ok? Qu'elles disent qu'elles sont fortes. Elle a les missiles nucléaires, man. Tu vois que l'Iran va pas, elle retourne pas en arrière. Ils ont tué ils ont tué leur leader suprême, ok? Leur guide suprême, ok? Celui qu'ils appellent Ayatollah, ok? Donc, les Iraniens sont dans un esprit de vengeance présentement, ok? Et la guerre va continuer, ok? Qu'importe s'ils veulent apporter un genre de cessez-feu, which l'Iran a dit qu'ils ne sont pas dans des négociations présentement, ok? Donc, il
les choses avancent parce que c'est la volonté de Yahweh Hashem Yahshua. Encore une fois, il passe en revue l'armée pour la bataille. Les Écritures te disent que le cœur du roi est dans la main du Seigneur. Proverbe 21 et 1. Le cœur d'un roi est dans la main de l'Éternel. Yahweh Hashem Yahshua est des ruisseaux d'eau. Il incline à tout ce qui lui plaît. Laisse-moi prendre ça dans l'autre version encore. Ok, Proverbe 21. Et verset 1. Le cœur du roi est dans la main du Seigneur Yahweh Hashem Yahshua comme les rivières d'eau. Il le tourne partout où il le veut. Ok. Ouais, c'est le Seigneur qui contrôle les pensées de ses rois, man. Et c'est lui qui va faire que il n'y aura pas de négociation. Il n'y aura plus de négociation. Et désolé, qui vont lancer leur missile nucléaire, man. Alright. Retournons à Joël 3 et verset 10. Forgez de vos socs des épées et de vos serpes des lances. Donc investissez sur des armes de guerre, ok, des instruments de guerre, ok. Alright. Bâtissez plus de missiles nucléaires, bâtissez plus de drones, plus de jets, ok. Alright, plus de missiles, ok. Donc au lieu d'investir sur l'agriculture, ils vont investir sur la guerre, ok, ce qui va faire augmenter le coût de la vie, ok. Et juste même le fait que comment on appelle ça, le Strait of Hormuz a été fermé pour l'instant, ok, ça va faire que le prix du gaz va augmenter, ok, donc ça frappe les intérêts de ces différentes nations, man. Ok, les nations de l'Union européenne, les nations de l'Amérique, ok, voilà, l'Amérique, ok, et diverses autres nations, ok, ça va les frapper. Et qu'est-ce que ça va frapper plus? C'est bien les citoyens, man, ok, alright, parce que la guerre coûte cher, man, la guerre a des dommages, ok, alright. Verset 11. Assemblez-vous et venez, vous tous les païens, et de toutes parts réunissez-vous. Là, fais descendre tes hommes puissants au Seigneur Yahweh Hashem Yahshua. Que les païens se réveillent et montent à la vallée de Josaphat. Ok, la vallée de Josaphat, c'est dans le Moyen-Orient. Ok, désolé. Ok, le Moyen-Orient, Josaphat signifie Yahweh Shaphat, qui signifie le jugement du Tout-Puissant, la vallée du jugement du Tout-Puissant, ok, donc, qui se produira dans le Moyen-Orient. Car là, je siégerai pour juger tous les païens d'alentour. Prenez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, descendez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car leur méchanceté est grande. Ok, donc le Seigneur les rassemble parce que c'est le temps de jugement. Ok, ils sont prêts à recevoir la visitation de Yahweh Hashem Yahshua. Verset 14. Des multitudes dans la vallée de décision, car le jour du Seigneur Yahweh est proche dans la vallée de décision. Ok, nous sommes dans ces temps-là. Ok, la venue d'un Seigneur est proche. Ok, vu les choses qui se produisent présentement dans le monde. Donc, la meilleure chose, encore une fois, c'est de se retourner vers notre pouvoir Yahweh Hashem Yahshua, se repentir. Ok, on s'adresse aux Israélites, bien sûr. Ok, parce que ces autres nations, qu'est-ce qu'ils les réservent? Eh bien, c'est ou bien la mort ou bien la captivité. Ok, mais en tant qu'Israël, une place de repentance a été ouverte, man. Ok, alright, so retournez vers votre pouvoir pendant que la porte de grâce est encore ouverte, man. Parce que les choses avancent. Et le Seigneur ne va pas reculer dans ses plans, man. So, avec cela, je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux Yahweh Shai Bakatam.